dans ce studio pour cette deuxième édition Zigzag Café consacrée au Québec. Je vous rappelle que le Québec est l'invité d'honneur du Salon du Livre et de la Presse de Genève. De très très bonnes raisons d'avoir avec nous de fameux Québécois que je vous présente tout de suite. Je ne présente plus Alain Lamontagne puisqu'il était déjà là hier. Si on devait vous donner un titre, quel est le titre que vous préférez? Conteur, musicien, harmoniciste, podo, rythmeur? Podo, rythmiste, artiste, disons. Artiste. Hein, on va résumer. Pourquoi viser bas? Très grand plaisir d'avoir avec nous Daniel Lavoie. Très heureux de vous retrouver. Également au Salon du Livre, vous allez Également, chanter. oui. Je chanterai, je parlerai, je m'accrocherai les pieds parce que je le fais souvent. Et puis il a beaucoup de mérite d'être là parce qu'il est tout juste débarqué de l'avion. Oui. Ah, c'est assez dur. Voilà. Sympa. David. Oui, bonjour Jean-Philippe, ravi d'être là, bien entouré avec plein de monde dont on va nous parler tout à l'heure. Et puis une petite chronique tout à l'heure à propos de la Rose de Montreux. Oui, qui va s'achever aujourd'hui, la 30e Rose d'Or, donc on en reparlera tout à l'heure, notamment avec quelqu'un qui vient de là-bas, du Très Québec. bien. Elisa, vous êtes bien entourée là. Ah oui, dites-moi. très bien entouré. Nous Ça sommes va avec pour de vous jeunes gymnases aujourd'hui qui viennent de Comté du Valais, c'est ça? Oui. Il n'y a pas d'hommes dans le groupe, hein? Ah non. Parce qu'il paraît que Si, leur il exercice, y a- c'est ça. Il y a un chauffeur, il y a quand même le chauffeur. Oui, mais lui, il n'a pas le droit de boire, c'est ça? Monsieur est seul dans le groupe et j'aimerais bien savoir comment s'est passé le voyage, monsieur. Mais on va lui demander tout de suite. Elisa, courez vers monsieur, qui en a l'habitude. Donc c'est désormais. grâce à l'opération Carposto que toutes ces jeunes femmes sont ici. Elles ont été sages pendant le voyage? Très sage. On a chanté un petit peu en descendant, mais ce sera la rentrée qui sera terrible. Bon, on en parlera tout à l'heure. En rappelant que l'opération Carposto, c'est l'occasion pour vous de venir de votre région avec un groupe de personnes en nous appelant au 022 708 99 00. Et comme ces dames, vous serez sur le plateau et vous visiterez la télévision. Alors on peut déjà vous dire ce qu'elles vont chanter dans le car, ça sera sûrement Sentier Valaisan, à moins qu'elles aient appris quelques chansons québécoises, ça sera vérifié dans un instant, n'est-ce pas Alex? Oui, puisque nous allons tout de même partir sur les traces de la chanson québécoise et d'abord sur celle de Félix Leclerc, et puis nous reprendrons peut-être en chœur. Voilà, résumé de l'édition d'hier. Pour vous qui n'étiez pas là, vous verrez, il y avait de l'ambiance. C'est sympa. Bonjour, puisque l'air frais est de retour, Zigzag a décidé... Que cette semaine, nous serions québécois. Dites-nous, David, comment appelle-t-on les habitants du Québec? Les Écossais, il y a des Coréens, il y a des Ouzbékistanais. Quoi? Oh, cette semaine, un public très nombreux est venu accueillir notre invité qui est arrivé en trottinant au studio précédé d'Alex et de sa caméra. Toujours à cause du mauvais temps, notre invité a dû se réchauffer d'abord les pieds, puis les mains. Oh, dites-nous, Alain Lamontagne, il fait toujours aussi froid au Québec? C'est vrai que dans ces régions-là, si tu te lèves trop tard un matin, tu l'as raté l'été. Bravo, c'est un bon résumé. Oui, c'est vrai que les Ouzbeks vous saluent bien, par ailleurs. Oui, on dit les Ouzbeks. Hein. Les J'ai appris Ouzbeks, entre-temps. les Ouzbeks. Non, mais ça, c'est la vertu du C'est direct, l'air c'est pas grave. montreusien qui... Absolument. Les Ouzbeks, Bravo. c'est des Québécois qui parlent anglais, c'est... Entre autres, oui, on vous expliquera, Daniel Lavo. Oui, il faut dire qu'on vous a tout de suite inclus, le Québec. Vous êtes du Québec, vous êtes d'où exactement? Moi, De je suis du Manitoba. Ah, alors expliquez aux gens qui sont là la différence quand même. C'est juste avant le Saskatchewan. Il y a 2500 km de différence d'abord. Voilà. Le Manitoba est à 2500 km à l'ouest du Québec. C'est une province de l'ouest du Canada. C'est la Grande Plaine. Voilà. La plaine n'a pas la même connotation qu'à Genève, je crois. Ici, j'ai vu une plaine. On m'a dit que c'était une plaine. C'est à peu près grand comme un mouchoir. Est-ce qu'on va le garder? Il n'y a pas de bison. La plaine canadienne fait 3000 km. Ah, bien sûr. On parle anglais au Manitoba, bien sûr, mais il y a quand même quelques francophones. J'en suis un. Oui, justement. Oui. Exception ou il y en a? Non, il y en a quand même quelques-uns. Au début du siècle, il y avait surtout des francophones au Manitoba et les Anglais n'aimaient pas du tout ça. Ils ont fait une immigration massive et ils nous ont très vite surclassés. Et puis bon, nous voilà minorité maintenant. Voilà, vous êtes un de ces hommes marqués par Montcalm, sa défaite et les plaines d'Abraham. Oh, C'est ce qu'on évoquait on hier, l'est hein. tous un peu, hein? Oui, bien sûr. Oui, au Canada, en tout cas, les Canadiens français le sont. Alors, aujourd'hui, on va vous découvrir. Moi, je suis assez frappé quand même. Vous avez besoin de combien d'harmonicas pour vous produire, vous? Bien, ça dépend. Vous savez, l'avantage d'harmonica, c'est que tu peux le déposer sur la table. Ça, c'est vrai, mais une seule pourrait suffire, non? Non, parce que c'est des tonalités différentes. Ah, d'accord. C'est des tonalités Ce serait différentes. moins beau. Mais déjà, il faut lui demander pourquoi il en a autant. Qu'est-ce que vous avez fait hier en sortant de l'émission, en fin de journée? Bien, j'ai été magasiné et j'ai été m'acheter des harmonicas. J'ai trouvé Voilà. des tonalités assez rares. Le sol mineur harmonique, c'est pas simple à trouver. Ah oui. Et vous dites une chose intéressante, vous dites que c'est un instrument où l'on inspire et l'on expire, et qui joue à chaque fois. C'est rare, ça. Oui, bien, c'est le seul instrument C'est le seul, avant hein? qui Oui. fonctionne comme l'être humain. Oui. En inspirant et en expirant.
Puis si t'es chanceux, ça dure longtemps. Et en plus, comme l'être humain, comme il y a un miroir, il réfléchit. Oui. Alors Alex, emmenez-nous, on va faire un petit tour. Où est-ce que vous nous emmenez? Mais écoutez, Où nous emmenez-vous pour être plus on précis? va être un petit peu partout dans le Québec aujourd'hui, mais peut-être pourrions-nous retourner d'abord à Montréal, et ceci en suivant Alain, parce que Alain, il a sa vie d'artiste, mais il a sa vie d'homme, sa vie de citoyen des quartiers de Québec, quelque part sur le plateau. Vous nous emmenez, lui, il joue. On va pas. Il joue, mais il joue pas de l'harmonica. Il joue du billard. Bon? Et on va à l'Inspecteur Épingle. C'est où l'Inspecteur Épingle? L'Inspecteur Épingle, c'est à Montréal, sur le plateau Mont-Royal, et coin du Lutte-et-Roi, et Saint-Hubert, pardon. Et c'est là que je vais voir mes amis. Alors, si vous deviez l'introduire en musique d'abord en harmonica, comment le feriez-vous? Oh, l'Inspecteur Épingle. Oh, Seigneur. C'est la bleue. On prend le bleu, là, ouais. Le bleu pour l'Inspecteur Épingle. Oui, c'est... Allez-y. Elle est plus large, c'est-à-dire qu'il y a plus de notes ou... Il y a du souffle, c'est à l'heure. Ouais. Merci. Encore une précision avant que nous allions dans votre café. Parce que hier, on a rappelé que le 14 juillet 1954 ou 59, vous avez 7 ans, votre père vous offre un harmonica et on parle de vous en disant le petit bout d'homme en souffle de géant et à la langue de l'outre. Alors on est passé un peu rapidement sur la langue de l'outre et on aurait bien voulu avoir quand même quelques explications. Pourquoi est-ce qu'on vous prête une langue de l'outre? Eh bien, c'est que ça vient... L'harmonica est un instrument, c'est caché l'harmonica. Tu regardes un harmoniciste, ça se passe comme ça, mais en fait, c'est les lèvres, les joues, la gorge, le haut des poumons, le bas des poumons. Et langue de l'outre vient que la loutre a une très longue langue. D'accord? Et ça mange la truite. Et donc, la loutre, pour attraper la truite, s'en va derrière une bûche, passe la langue par-dessus la bûche, et là, fait la truite arrive, et là, la loutre saute dessus. D'accord? Et donc, pour jouer de l'harmonica, il faut que tu aies une bonne langue pour faire des latéraux. C'est ça. Marseille, c'est de quel côté du corps au Québec? Bien, je vous propose que nous allions dans votre café cette fois. D'accord. Et on joue de l'argent. J'ai pas vu passer le castre. Bon, disons qu'on peut gager, mais on s'engage pas fort. On gage un UR, on dit un UR parce que c'est les dollars en métal qui ont un UR derrière, un oiseau. Ce qui représente je pense que c'est un franc suisse, $1. Ce qu'on voit là, c'est fréquent. Il y a une dizaine ou une quinzaine de bistrots comme ça, ou il est tout à fait exceptionnel? Il est assez unique. Maintenant, il est copié parce que ça fait quand même 10-12 ans qu'il existe. Mais c'est quelque chose d'assez rare parce que là, il y a des artistes, il y a des gens qui travaillent dans la construction, il y a des gens de Radio-Canada. En fait, je trouve qu'il y a toutes sortes de personnes et c'est ça qui est intéressant. Bien, merci de nous avoir amenés là. On va demander tout à l'heure à Daniel Lavoie, lui, où il nous emmènerait si nous partions déjeuner à Montréal. Mais en attendant, merci d'accepter quand même de nous chanter une chanson après ce long déplacement. Merci. Je vous chante une chanson de mon oncle Théophile. Mon oncle Théophile Gauthier. Vous allez sûrement le connaître. Il s'appelle Carmen. Carmen est maigre, un trait de bistre cerne son œil de gitana. Ses cheveux sont de noir sinistre,
sa peau le diable, la tana. Les femmes disent qu'elle est laide, mais tous les hommes en sont fous. Et l'archevêque de Tolède lui dit la messe à ses genoux. Car sur sa nuque d'ambre fauve se tord un énorme chignon qui dénoué fait dans l'alcôve une menthe à son corps mignon. Et parmi sa pâleur éclate une bouche au rire vainqueur, piment rouge, fleur écarlate, qui prend sa pourpre au sang des cœurs. Ainsi fête la Morico de bas les plus altières beautés, et de ses yeux la lueur chaude rend la flamme aux satiétés. Elle a dans sa laideur piquante un grain de sel de cette mer, d'où jaillit nue et provocante l'âcre Vénus au gouffre amer. Carmen est maigre, un trait de bistre cerne son œil de gitana. Ses cheveux sont de noir sinistre, sa peau le diable, la tana. C'était chanté pour de vrai, d'abord, parce que ça arrive pas toujours à la télévision. Pourquoi en ce est-ce moment. qu'on peut chanter pour de faux? Il paraît qu'il y en a qui font ça très bien. Et puis on rappelle que c'est un extrait du dernier album en date, Daniel Lavoie, le meilleur de Daniel Lavoie. Oui, oui. On le retrouvera cette fameuse Carmen dessus. Oui, oui, c'est notamment. une chanson de Théophile Gautier. C'est-à-dire, j'ai piqué un poème de Théophile Gautier, et j'en ai fait une musique, et voilà, ça donnait ça. En tout cas, très beau moment. On peut rappeler d'ailleurs que vous serez également avec Alain Lamontagne au Salon du Livre, et où les téléspectateurs pourront venir vous applaudir. Vous allez Oui, vous ils produire. pourront venir s'ils veulent applaudir, ils applaudiront, oui. Ce sera vendredi notamment. Ce sera même soir. préférable. Oui, donc vous avez compris le message. Ce sera vendredi soir à 20h, donc au Salon du Livre, donc c'est à Palexpo à Genève. Et puis samedi également à 17h. C'est-à-dire juste après un certain Alain Lamontagne qui lui sera samedi à 16h. Voilà. Et puis on lui a préparé un mauvais coup quand même, parce qu'il doit participer à un débat sur la francophonie, les valeurs de la francophonie, comment défendre la francophonie. On va s'amuser. On va répéter tout à l'heure, on va vous poser quelques questions quand même. Alors écoutez, on est désolé là vraiment, on a fait de nombreuses recherches et on s'est dit est-ce qu'on va vous le dire ou est-ce qu'on va pas vous le dire à tous les deux, mais on a une extrêmement mauvaise nouvelle. Vous avez les drapeaux québécois qui sont sur le plateau là, et puis la fleur de lys y est pour 4 fois, histoire de nous convaincre qu'elle est vraiment réelle. Et puis au terme d'une enquête assez profonde que l'on a menée, on s'est rendu compte que c'est peut-être pas ça. Regardez.
Alain Lamontagne, j'espère que vous êtes prêt psychologiquement, moralement à subir un grand choc. Le drapeau de votre province, adopté depuis 1948, vous le connaissez par cœur évidemment, fond bleu, croix blanche, 4 lys à chaque angle. Mais là où vous allez avoir un choc peut-être, c'est qu'en fait on se demande si ce sont vraiment des fleurs de lys. Maurice Rieder. Alors, en héraldique, incontestablement, ce sont des fleurs de lys. Sur le drapeau du Québec, on serait malvenu de dire que ce n'est pas des fleurs de lys héraldiques. Par contre, en botanique, voire, je dirais même en dessin, en profil, il semblerait que ce soit plutôt bien une fleur d'iris. On le voit ici, incontestablement, la fleur de lys. Je montre le drapeau dessous. Voilà, c'est incontestable que la forme est beaucoup plus proche de la forme de l'iris. Et pourquoi? Pour une très jolie petite histoire. Clovis, alors roi de France au VIe siècle, voulant traverser la Vienne, se trouve avec son armée au bord de la Vienne. Une petite biche, anecdotique, une petite biche lui indique l'endroit où la Vienne est la moins profonde. Il traverse avec son armée, écrase les Visigoths, les horribles Visigoths. En revenant, il prend au bord de la Vienne une brassée d'iris, cet iris-là qui est en fait beaucoup plus jaune, et il le prend en symbole de victoire. Et c'est depuis là, au fond, que s'est perpétué en France le symbole de la fleur d'iris, comme étant la fleur de victoire et de royauté. Mais alors ça ne nous explique toujours pas pourquoi on dit lys alors qu'il s'agit d'iris. Et il y a encore un autre roi, c'était Louis cette fois-ci en 1137 qui est parti en croisade, qui a repris la fleur d'iris avec sa symbolique de victoire, sa symbolique d'or et de royauté. Mais comme il s'appelait Louis, eh bien on a commencé à parler de la fleur de Louis. Comme c'était une fleur d'or, on a parlé de la fleur de lumière, luce, et c'est devenu le lys qui en fait est un iris. On est désolé, mais c'est comme ça. Alors écoutez, on n'est pas si désolé sur ce plateau parce que Daniel Lavoie le savait. Vous êtes un peu jardinier? Oui, je suis un peu jardinier, mais je me suis rendu compte surtout que les rois étaient plus forts en guerre qu'en botanique. Vous avez le temps de cultiver votre jardin? Vous y avez... Ah oui, c'est ma passion, moi. Ah oui? J'ai des grands jardins, des grands potagers aussi. Et j'ai des iris sauvages, parce que ça pousse sauvage aussi. Beau. On les trouve, oui, c'est très beau. Et quand dans la belle province, on dit que en fait, c'est une iris qui est sur le drapeau, ça ne dérange personne? Je ne crois pas, non. De toute façon, l'iris, moi aussi, je le savais, puis je trouve ça plus beau, de toute façon. De toute façon, l'iris est plus beau que le lys, alors. Alors, on va se plonger dans la belle province. Je vous propose de reprendre votre harmonica. Vous nous avez ramené quelques images. D'où sont-elles, ces images? Racontez, Alex. D'abord, on va traverser les glaces. Regardez, traverser les glaces du Saint-Laurent. Ça, c'est un peu plus tôt dans la saison. C'est au mois de février, mars. Évidemment, il y a le traversier qui vient de Lévis. Et on traverse toutes les 2 heures dans la journée. Et puis, on traverse en musique, Alain. Merci. Improvisation en direct, illustration. Les fins observateurs auront sûrement remarqué dans ce petit extrait la passe de la langue de l'autre, je crois. J'ai l'impression que ça va faire encore un sujet de conversation, ça. Oui, voilà, là, on s'est rendu très tranquillement à Québec. Par le traversier. Par le traversier, et vous allez nous présenter un peu mieux Québec. Oui, et plus récemment, disons, parce que là, c'est au cœur de l'hiver, ou enfin à la fin de l'hiver. Dire que l'hiver c'est toute l'année. Non. Nous y étions il y a 15 jours et si vous voulez bien, on va rentrer dans Québec maintenant, dans le Québec de la renaissance de la vie et du printemps, encore que pendant l'hiver, cette vie ne s'arrête pas complètement. Je rappelle qu'il y a en particulier les concours de sculpture sur neige et sur glace qui se passent tout près, enfin sur les plaines d'Abraham. Mais puisque nous avons, je crois, les moyens de voir quelques-unes des images de Québec, si vous voulez nous donner le contre-temps, le contre-champ, on y va. Puisque à la mi-avril, il y avait encore, je vous le disais, de gros tas de neige en pleine ville de Québec, entre le château Frontenac et la rue Sainte-Anne, ce qui n'empêchait pas les Québécois de faire le siège des terrasses. Le printemps, ce n'est pas, vous le
me le direz, quand la neige est disparue, c'est seulement quand elle fait mine de ne plus vouloir tomber à Québec. Mais pour réchauffer les cœurs, rien de tel que la nostalgie. Et à Québec, la nostalgie est omniprésente. Nostalgie du temps où la belle province était française. Quelques dates: 1534, Jacques Cartier prend possession du Canada au roi de France. 1608, fondation de la ville de Québec par Samuel Champlain. Le buste de Louis XIV a été érigé dans la basse ville de Québec, près du port, sur la place royale, dès 1686, enlevé après la défaite des plaines d'Abraham, justement, et finalement réinstallé en 1948. Ça, ce n'est pas son buste, bien sûr, c'est le résultat de la présence française. Quant à l'église Notre-Dame des Victoires, elle se trouve à l'endroit exact où Champlain avait bâti maison. On y voit en particulier la maquette du vaisseau Brézé. Vous allez le voir maintenant à l'intérieur de l'église, le vaisseau qui avait amené les premiers Français au XVIIe siècle. Et aujourd'hui encore, place Royale, le vent anime les drapeaux de la province de Québec, le drapeau de la ville de Québec, le drapeau français dans sa version désormais tricolore et républicaine, mais de drapeau canadien, point. Et puis, au pied du château Frontenac coule, on l'a dit, le Saint-Laurent, entre deux bras du fleuve. Vous allez le voir dans quelques instants. Entre deux bras du fleuve, au pied du château Frontenac, coule le Saint-Laurent, avec encore à cette saison quelques reliquats de glace emportés vers l'océan. Et là-bas, tout au fond, c'est l'île d'Orléans. C'est là que Félix Leclerc a choisi de vivre son dernier repos. Et figurez-vous que sur cette île d'Orléans, à l'endroit de sa tombe, il a en fait été incinéré, mais il y a une tombe, et à l'endroit de sa tombe, on trouve toute l'année des fleurs déposées par des inconnus, et aussi des souliers. Et le curé qui n'avait pas fait le rapport s'est longtemps demandé pourquoi il y avait des souliers. Pourquoi ? Moi, mes souliers ont beaucoup voyagé. Ils m'ont porté de l'école à la guerre. Alors moi, je vous propose qu'on le retrouve. Vous allez voir, on va retrouver Félix tout jeune. J'entends bien sûr Le Petit Bonheur. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour, ou bien je me ferme les yeux. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvré, j'avais des goûts de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, mes amis faisaient des peines. Je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Voilà, avant que l'on évoque le personnage de Félix Leclerc, peut-être pour vous, qu'est-ce qu'il représente ? Bon, vous, on peut dire d'abord, une première chose qui est très importante, on y reviendra tout à l'heure, Félix Leclerc existe, il est au Québec et on le célèbre de différentes manières. Il y a notamment un prix de musique. Et vous avez été Félix masculin en 80, 81, 84, Félix de l'artiste s'étant le plus illustré à l'extérieur du Québec en 85, Félix de l'album pop rock de l'année en 1990. Qu'est-ce qu'un Félix quand on est un Félix dans la belle province, qu'est-ce qu'on est? Bon, c'est un prix qu'on nous donne, c'est l'industrie du disque, oui, c'est un trophée, voilà. C'est comme une victoire qu'on donne en France, ou comme un Grammy, ce sont des trophées finalement qui marquent un certain succès. Oui, sûrement. Et en général, une fois que le Phoenix, on a le Félix, la carrière chute. C'est pour ça que vous l'avez plusieurs fois. Non, mais ce que j'aimais bien de Félix, c'est très encourageant pour les chanteurs de voir Félix en vieux monsieur qui chantait mieux que quand il était jeune.
Donc, bonifie, non, mais c'est surtout vrai. ce que j'ai retenu, moi, de C'est tout très ça. beau. Et vous, Félix Leclerc, qu'est-ce qu'il représente pour vous? Ben, Félix, c'est le père quand même de la chanson québécoise. Et je l'écoute encore. J'aime. Et moi aussi, j'ai trouvé que c'était plus agréable. Moi, je ne l'ai pas connu le premier vidéo que vous avez montré, plus le deuxième. Et il est très bon. Voilà. Bien sûr. C'est un homme qu'on a bien connu aussi chez nous, puisqu'il a résidé pendant plusieurs années sur la côte vaudoise. Ouais. À Saint-Légier pendant 4 ans, puis ensuite il est retourné à Québec, il est revenu un an. Et je me rappelle l'avoir rencontré justement dans la période de Saint-Légier. Je me rappelle une phrase de lui. D'abord, je me rappelle la tendresse du verbe, et je me rappelle ce qu'il disait de sa mère. Il disait de sa mère, pour montrer combien elle était sensible, « Ma maman, c'est une harpe au vent ». Et j'ai toujours gardé ça parce que c'est un mot, c'est une appréciation à la fois délicate et tendre, et vraiment, je l'ai peu connu, mais j'ai été très très touché par cette rencontre avec Félix Leclerc. Alors pour le retrouver un peu, vous êtes allé voir quelqu'un qui a été vraiment très très proche de lui. Oui, alors si vous voulez, Félix Leclerc, vous allez me contredire si je dis des bêtises, mais Félix Leclerc, au moment où il a été découvert en France par Jacques Canetti et qu'il a commencé à faire sa carrière française et européenne, il n'était pas connu au Québec, ou en tout cas pas comme chanteur. Il écrivait, et c'est ce qu'il aimait faire, mais il n'était pratiquement pas connu comme chanteur. Ce qui veut dire que ensuite, il a fait, quand il a eu la notoriété, il a fait des tournées en Europe, mais quand il rentrait au Québec, c'était pratiquement pas pour chanter. Il avait 1 ou 2 concerts, c'était tout. Et il vivait en famille. Et à ce moment-là, il a rencontré un monsieur que vous connaissez, je pense, les uns et les autres, qui s'appelle Pierre Jobin, qui est un impresario. Et Pierre Jobin est allé lui dire à Québec, mais si on prenait des vacances dans ce pays, si on allait un peu en Abitibi, si on allait... En plus, ça nous coûterait rien. Vous chantez le soir et c'est gratuit. Et ils se sont bien entendus et ils sont partis. C'est comme ça, d'une certaine manière, que Félix est allé chanter dans le Québec grâce à Pierre Jobin. Alors, je suis allé revoir Pierre Jobin l'autre jour. Il est tout près de cette place Orléans, enfin de cette place royale à Québec, rue du Petit Champlain. Et puis, on a parlé évidemment de Félix Leclerc. D'abord, j'ai voulu savoir ce que représentait aujourd'hui Félix Leclerc pour lui. Et vous allez voir, il en parle au présent. D'abord, c'est un artiste exceptionnel. Et c'est une des rares personnes, des rares artistes où il y a le moins, je dirais, de décalage entre l'œuvre et l'homme. Tous les artistes, on dit toujours, il y a l'œuvre, il y a l'homme. Oui, c'est vrai, il y a l'œuvre et l'homme. Et je dirais que chez 90% des artistes, il y a souvent entre les deux un fossé ou un immense décalage. Félix est à peu près celui qui colle, enfin de tous ceux que j'ai connus, moi, qui colle le plus à son œuvre. C'est-à-dire qu'à travers son œuvre, on le retrouve, et dans sa vie, il a les mêmes convictions qu'à l'intérieur de son œuvre. Vous avez une chanson de Félix Leclerc qui vous touche particulièrement. Oui, Moi mes souliers. Oui. C'est une chanson que j'ai connue dans un film qui s'appelait Les Brûlés, qui est un film qui parle de la colonisation de l'Abitibi. Et c'est un film que j'ai connu au Manitoba. C'est d'ailleurs là que j'ai connu d'abord la chanson française avec ce film. Et Félix chante sur un radeau en remontant la rivière ou en redescendant la rivière. Je me souviens d'une très très grande émotion de voir ce film. Et vous? Moi, c'est Le Petit Bonheur. Oui. Et L'Alouette en colère. Il y en a plusieurs, mais ces deux-là me touchent vraiment. Bon, nous, on a voté, et comme c'est démocratique, j'ai choisi, ça sera notre sentier. Ma toute première chanson qui remonte aux années 34, Notre sentier. Notre sentier, près du ruisseau, est déchiré par les labours. Si tu venais, dis-moi le jour, je t'attendrai sous le bouleau. Les nids sont vides et décousus. Le vent du nord chasse les feuilles. Les alouettes ne volent plus, ne dansent plus. Les écureuils, même les pas de tes sabots sont agrandis en flaques d'eau. Notre sentier, près du ruisseau, est déchiré par les labours. Si tu venais, fixe le jour, je guetterai sous le bouleau. Bravo. Ah, c'est une belle chanson, vraiment.
Elisa, vous avez des gens juste à côté de vous. Posez-leur peut-être la question de savoir si vous, par exemple, vous connaissez Félix Leclerc, vous aimez? Oh, moi, c'était... Pas trop. Non, j'ai pas bien connu. Non. Non. Mais si vous aimez ce genre de musique, vous aimez les chansons? Oui, alors c'est très bien. En tout cas, là derrière, ça fredonnait tout à l'heure. Vous connaissiez les chansons, mesdames? Hein, c'était vous alors? N'allez pas faire chanter ces dames. Non, mais je connais. Non, si elle vous dérange avec son micro, vous lui dites, hein, et on s'en occupe. Non, mais ce sont des chansons que tout le monde fredonne comme ça, et là derrière, ces dames, c'est vrai qu'elles fredonnent. Alex, merci en tout cas, merci à Elisa, puis merci à la régie, parce que parfois on leur fait faire des choses un peu difficiles. Les téléspectateurs auront compris, j'espère qu'ils auront compris que cette émission est en direct, et que c'est justement pour ça qu'on aime créer quelques surprises, même si ça n'est pas propre en ordre, n'est-ce pas, Alex? Oui, tout à fait. Ça va mieux? Ouais, ça va. Alex, si on revient à M. Jobin, dites-moi, c'est un nom qui sonne un peu jurassien, ça, Jobin? Non. Pierre Jobin est québécois et simplement il connaît bien la Suisse. Il est venu pendant le deuxième séjour de Félix Leclerc, puis il est revenu souvent, il y revient encore assez souvent pour proposer de nouveaux groupes québécois. Mais puisqu'on parlait de Félix Leclerc et on a vu et entendu ces chansons qui sont des chansons, je dirais, traditionnelles de poésie profonde, puis c'est vrai qu'il y a un moment précis où est venue la révolte. C'est l'Alouette en colère dont on parlait tout à l'heure. Et là, retournons, si vous le voulez bien, à Québec d'une part et aux côtés de Pierre Jobin, pour savoir quand Félix Leclerc, tout à coup, a pris conscience de ce combat pour l'indépendance. Après son retour, Félix est revenu en 70 au Québec pendant les événements d'octobre et il a fait une première chanson qui s'est appelée L'Alouette en colère, qui était sur l'occupation du sol par les étrangers, tout ça pendant les événements d'octobre. Et le deuxième élément qui a été très moteur là-dedans, c'était quand il a enregistré la chanson de Beau Dommage, de Le Phoque en Alaska, et puis qu'on a fait un spectacle, une nuit de la Saint-Jean à Montréal avec Beau Dommage. Il s'est, je dirais, pas récupéré, parce que c'est pas le bon mot, mais il a gagné la ferveur de tous les jeunes. Je vais vous raconter l'histoire qui est la plus exceptionnelle là-dessus, qui est vraiment incroyable. C'est que le jour du premier référendum, pas le second, le premier, du temps de René Lévesque, le premier ministre René Lévesque avait demandé que si le référendum était positif, si le résultat était positif, que ce soit Félix qui l'annonce à la population. Ça aurait été extraordinaire, non? Ça aurait été... Qu'est-ce que vous en pensez? Je suis certain que ça aurait été extraordinaire. Ça aurait été merveilleux. Vous le saviez? Vous saviez que c'était prévu comme ça? Non, je viens d'apprendre. Si vous deviez l'annoncer à la population, vous le ferez comment? À l'harmonica, en chantant? Avec quelques mots? À la population, je le ferai au pied et à l'harmonica. Ouais. Ouais. Mais je pense qu'il y aurait quand même un peu d'émotion avant, non? Avant de... Bien, ça dépend des personnes. Hein. Il y en a qui... Moi, ça aurait été... Vous me demandez ça comme ça. Je ne crois pas qu'on me le demande, de toute façon. Moi, je suis certain qu'on ne me le demandera pas. D'abord, je ne suis pas vraiment québécois. Je suis manitobain. Et puis, mon implication dans la cause n'est pas la même que ceux qui y vivent. Bien sûr. Même si j'ai tendance à dire oui plus que non. Mais vous pensez, par exemple, que la chanson peut servir une cause, qu'une cause peut alimenter la chanson? Oui, c'est certain qu'il y a déjà bien des exemples qui montrent que la chanson a soulevé des foules. De là à savoir si ça fait changer d'idée à quelqu'un, je ne sais pas. Je sais pas. Vous auriez rêvé, vous, d'être l'auteur d'une chanson que reprendrait tout un peuple, le peuple du Manitoba, parce qu'il a décidé de se soulever ou... Mais vous rirez, mais j'en ai une. Alors, dites-nous. J'ai une chanson qui s'appelle Jour de plaine que j'ai fait, et on m'avait demandé de faire cette chanson-là à l'occasion d'un tournage d'un film qui se faisait finalement sur la mort du français dans l'ouest du Canada. Et on interrogeait plein de jeunes qui ne parlaient plus ou parlaient très mal le français. Ils m'avaient demandé de faire une chanson qui est devenue une chanson quasiment un hymne national des francophones hors Québec. Et je reçois des lettres. Dernièrement, j'ai reçu la lettre d'une dame qui m'a dit qu'elle a joué cette chanson-là à l'enterrement de son mari. Il y a un autre qui m'a dit qu'elle a joué ça au mariage de sa fille. Donc, c'est une chanson qui se prête au mariage et aux enterrements. Donc, c'est pas loin quand même. Et sans nous la chanter, quels sont quelques mots, quelques paroles de la chanson? Ah, il y a des jours de plaine, on voit jusqu'à la mer. Il y a des jours de plaine, on voit plus loin que la terre. Il y a des jours de plaine, on n'entend plus rien à cause du vent. Je suis très rapidement. Mais vous deviez c'est une chanson de plaine, parce que je suis un garçon des plaines. Et
pour ceux qui vivent en Suisse, vous vivez dans la montagne, mais nous, la plaine, on l'aime. C'est plat, mais on aime ça. On doit être transporté quand même, quand on se rend compte que tout d'un coup, une chanson dépasse simplement le rêve qu'on avait, c'est-à-dire d'être reprise par des gens, d'être appréciée, mais qu'elle devient symbole. C'est très étonnant, c'est très flatteur, c'est très... Oui. Ça doit toucher très profondément. Très touchant. Oui, au travers de votre propre expérience, je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on rappelle aussi d'ici, c'est-à-dire qu'il y a en effet un Québec qui parle français, mais qu'il n'y a pas simplement de francophones dans l'ensemble du Canada, qu'il y en a jusqu'en Colombie-Britannique, qu'il y en a en Alberta, qu'il y en a au Saskatchewan, qu'il y en a dans le Yukon, jusqu'aux confins de l'Alaska, et on n'en parle pas souvent de cela, et ce sont peut-être ceux qui sont le plus attachés à leur langue. Non? Bien, les franco-yukonais sont les, pour moi en tout cas, sont les francophones qui se défendent énormément. Ce sont ceux qui doivent travailler le plus fort pour garder leur langue et leur tradition et leur façon de vivre. Parce qu'une langue, c'est pas juste une langue, c'est aussi toute une façon d'être. Un exemple, ils paient le signal, je crois que c'est 5 000 $ par année, le signal de Radio-Canada pour avoir Radio-Canada au Yukon. Ils paient de leur poche, en plus des taxes et des impôts normaux. Donc ça, c'est très important. Au fond, la résistance d'une langue, ça passe par la chanson, ça passe par la radio-télévision, ça passe par les écoles. Oui. Ils ont leur propre école et ils se battent à tous les jours pour... Mais ça fait pas longtemps. Moi, quand j'étais petit au Manitoba, le français était illégal dans les écoles. On n'avait pas le droit d'enseigner le français. Les maîtresses, parce que c'était des bonnes sœurs chez nous, dans mon petit village, nous enseignaient le français en cachette. Il fallait cacher nos livres. Si jamais l'inspecteur passait, il fallait cacher tout de suite nos livres de français. Depuis, on a gagné en cour fédérale tout le droit de parler français et de l'apprendre. Mais à l'époque, c'était carrément défendu. Alors vous vous rattrapiez en famille, au fond, comment vous gardiez la langue? On avait des parents très fiers qui croyaient à cette tradition et nous obligeaient de parler le français à la maison. Et c'est comme ça que je l'ai appris, moi. Et ça m'a pris quand même... On n'avait pas un immense vocabulaire. Quand je suis arrivé au Québec, déjà, j'ai dû réapprendre mon français. Et quand j'ai commencé à venir souvent en Europe, je me suis rendu compte, encore, il fallait que je réapprenne mon français. Mais bon, c'est bon. Et à quel moment on passe entre le français et le joal, qui est une langue qui est... Vous parlez un peu le joual, vous, ou bien vous le parlez? Le joual, qu'est-ce que c'est que le joual? C'est pas facile d'expliquer ce que c'est le joual. Disons que le joual, c'est... c'est ça. Donnez-nous, vous avez un exemple de joual? Ici. Au lieu d'ici. Au lieu d'ici. Joual au lieu de cheval. C'est ça. Le joual allemand. Le cheval de maman. Allemand. Le cheval de maman. Le joual allemand. Oui. Ce qui veut dire que quand on débarque au Québec et qu'ils se mettent à parler joual, c'est assez difficile. Ça peut être assez difficile, effectivement, mais bon, quand on a l'oreille, on l'entend. Puis quand on aime, on comprend tout. Ben c'est ça, voilà. Quel poète. Petite pause. On va téléphoner à un téléspectateur qui participe à un concours, le concours Hublot. Tout à fait, après le Mumu. Comme derrière tout Hublot, il y a un petit poisson, c'est Elisa qui vient faire quelques bulles chez vous. Elisa, vous appelez téléspectatrice auteur. Voilà, le bocal est ici. Oui, grâce à vous, grâce à nos amis canadiens et grâce à nos amis Yva Lézanne, cette zigzag émission ressemble un peu à on peut dire à une croisière. Et comme dans toute croisière, il y a un équipage. Voici donc ces deux stewards que vous pouvez également apercevoir par le Hublot. Hublot, c'est le jeu qui a repris depuis hier. Vous connaissez la formule. On téléphone à quelqu'un qui se trouve quelque part en Suisse. Quelqu'un qui devrait nous répondre. Est-ce que j'ai la ligne? Le téléphone, c'est jamais mon truc. Oui, normalement, j'ai la ligne. Et nous allons partir quelque part du côté de Villars-Tiercelin, près d'Échallens. Vous connaissez Alain la Montagne, Échallens? Pas du tout. C'est très joli. J'attends les sonneries. Est-ce qu'on a quelque chose? Je crois que on a une sonnerie. Voilà, on va voir s'il fait beau du côté d'Échallens. Il paraît que ça sonne, on nous rassure, Elisa, je vois. C'est très bien, moi j'ai aucun son sur le plateau. Alors c'est Monsieur Telvi normalement qui devrait regarder Zigzag Café. Oui, bonjour. Voilà, bien sûr. Vous preniez le café avec nous, Monsieur Telvi? Non, j'avais tellement peur de vous louper que j'ai rien fait, j'attendais. Vous n'avez pas bougé. Bon, la prochaine fois, vous viendrez le prendre ici sur le plateau, vous verrez, ce sera plus détendu. Alors, avant de vous poser la question pour laquelle vous jouez aujourd'hui, je vais quand même vous donner le prix que vous allez gagner, j'espère. Donc, vous jouez grâce à Engadina, qui vous offre un billet d'avion Genève-Manchester aller-retour dans un de ces 5 vols hebdomadaires. Vous êtes prêts? Oui, merci. Bon. Alors, il s'agit de me donner le nom exact du lieu dans lequel se tourne l'émission Les Décodeurs. Est-ce que ça serait par hasard aux entrailles du Casino de Montbenon à Lausanne? Tiens, par bravo, hasard, ça il est à vous, ouais. Allez, vous l'avez? Voilà, très bien.
Donc vous avez le billet et vous êtes également retenu pour le tirage au sort qui aura lieu le 20 juin, dans lequel vous pouvez gagner une voiture. Et c'est pas n'importe laquelle, il s'agit d'une Opel Corsa d'une valeur de 19 100 francs. Et Elisa, vous pouvez dire à ce monsieur que de Genève à Manchester, ça fait déjà un petit bout pour aller à Montréal, non? Oui, ça fait un petit bout. Il Alors a si déjà- vous allez jusqu'à Montréal, ou même jusqu'à Manchester, vous êtes invité sur le plateau pour venir nous raconter tout ça. C'est sympa, merci beaucoup. Merci Au revoir, à vous. bonne journée. Merci. Il faut dire que j'espère pour lui qu'il est fan de football. Aller à Manchester, c'est une bonne chose. Non, monsieur Jean-Philippe Rapp est jaloux de votre voyage. C'était Oui, je juste me qu'on disais était en qu'au train de se fond, dire. j'espère que ce monsieur est passionné de football, parce que c'est une ville où on pratique magnifiquement le football et que c'est une ville intéressante à découvrir. Voilà, vous n'êtes pas allé si loin, vous êtes allé à Montreux. À Montreux, on ne joue pas le football. On fait tout au plus de la natation, surtout qu'il pleut en ce moment. Dernière journée de la Rose d'Or, 37e du nom. Ce soir, les résultats, le palmarès, dont vous aurez peut-être certains échos dans vos émissions d'information. En attendant, eh bien, on a croisé des gens qui viennent de chez vous, notamment Madame Marie Perrault. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la responsable des variétés et de la culture à Radio-Canada, qui est donc la télévision, contrairement à ce que son nom indique, du service public là-bas. Et elle nous parle d'artistes, tiens, comme vous, par exemple. Malheureusement, il y a beaucoup d'influences étrangères et de sous-produits de l'américain ou même des Français et tout ça. Alors, Alain, par exemple, Alain Lamontagne, à mon point de vue, c'est quelqu'un de très personnel et qui a une grande qualité artistique, vraiment qui on n'en trouve pas de pareil. C'est comme dans la lignée des Gilles Vigneault en plus jeune, mais on est tout à fait fiers de cet artiste-là qui est bien particulier. Ah, c'est en jeune et beaucoup plus jeune. C'est gentil, ça. C'est une jolie comparaison. D'ailleurs, vous l'avez accompagné, Gilles Vigneault, à l'occasion ou l'autre. Oui, avec mettez votre parka. Cette chose dont elle parle, cette coca-colisation de la culture québécoise, votre combat, c'est justement une certaine authenticité. Bien, c'est évident que sur les radios, sur les télévisions, puis tout ça, il y a énormément de culture américaine et anglaise. Moi, j'aime faire de la polyrythmie, j'aime jouer de l'harmonica, j'aime composer à l'harmonica. L'harmonica existe depuis 1865, il y a peu de compositeurs. Et voilà, pour moi, être québécois, c'est de faire ce que je fais. Mais ça ne veut pas dire pour tout le monde. On peut préciser une chose, c'est qu'elle ne savait pas que vous étiez là, Daniel Lavoie. Vous, par rapport à ce problème de la défense des artistes qui s'expriment en français, comment vous situez-vous? Vous êtes aussi d'accord qu'il faut, je sais pas, des quotas dans les télévisions, qu'on limite, ou bien, comment vous, à votre avis? À mon avis, oui. Les quotas nous aident énormément à gagner notre vie. Oui. Parce que s'il n'y en avait pas, probablement, il n'y aurait plus de... On se ferait manger. On se ferait manger complètement. C'est vrai. Expliquez aux téléspectateurs ce que représente un quota de chansons françaises, par exemple. C'est qu'on oblige les radios à jouer un minimum de 50 ou 60% de leur programmation de chansons françaises ou parfois même québécoises, mais en général, c'est francophone. Donc, ça inclut toute la francophonie. Et ça vous aide? Bien sûr. Mais ça nous aide, c'est certain, parce que vous savez, nous sommes un petit îlot de sable entouré d'une immense mer anglophone. Il y a 350 000 personnes qui parlent l'anglais en Amérique du Nord, ou à peu près. Millions. Et millions, c'est-à-dire millions. On est 5 millions au Canada. Et nous sommes 5 millions, et les vagues sont grosses, parce qu'ils ont toutes les grosses radios, les grosses télés, ils ont tout l'argent. Donc les vagues sont grosses, et ça mange l'île petit à petit. Et donc, on a beau se battre tant qu'on veut, je ne sais pas si on va réussir à gagner le combat. Entre-temps, les quotas nous aident à survivre un peu plus longtemps. Oui, vous êtes prêts pour le débat du Salon du Livre? Vous croyez? Oui, c'est on je voulais dire quelque chose. Mais aussi, c'est que ce que les gens ne savent pas, c'est que avec les satellites puis tout ça, il y a plein de... c'est plus les Anglais d'Angleterre. Il y a énormément de... On est envahis de toutes parts. Et les Américains, eux, c'est difficile d'aller jouer chez eux. Ils disent qu'ils n'ont pas de quotas, eux autres qui sont ouverts. Mais essaye d'aller jouer chez eux. Et puis il y a les quotas entre donc francophones et anglophones, et puis il y a le quota entre les gens qui font de la culture et ceux qui n'en font pas. Et la question qu'on a voulu poser aussi, c'est qu'à la télévision, il n'y a malheureusement pas toujours que de la culture, ou heureusement, ça dépend des goûts. Et on a demandé à Marie Perrault la place qu'elle laissait justement à des artistes comme vous sur sa chaîne. Heureusement, peut-être pas assez, comme je pense que c'est un phénomène universel, c'est pas une excuse là, mais c'est un phénomène universel qu'on délaisse un peu les artistes, quels qu'ils soient des chanteurs, surtout des artistes originaux, qui ont un talent propre, qui sont pas encore une fois des dérivés de ce qu'on trouve ailleurs. Et
je pense que c'est un effort qu'on doit faire. En tout cas, j'essaie de m'y mettre. Cette émission-là, justement, on n'a pas voulu en faire une émission de critique ou d'agenda culturel, quelque chose d'un petit peu plus poussé, sans que ce soit pointu. On a décidé de donner la parole aux artistes. C'est ce qu'il faut retenir de cette émission-là. Bon, la forme, bien sûr, est très moderne. On a exclu l'intervieweur, les critiques. Le réalisateur devient recherchiste, monteur et intervieweur. Et c'est l'artiste qui parle directement au public. Il est trop tard pour avoir peur de la télévision. Trop tard. La télévision est là. Elle offre de multiples canaux, de multiples choix. Et avoir peur de la télévision, pour en avoir peur, il faut vraiment s'enfermer dans une armoire et puis n'en plus sortir. Non, ça a déjà transformé notre façon de voir le monde. Ça a enrichi beaucoup, beaucoup. Et puis ça a aussi appauvri. Mais enfin, la télédiffusion est là. On ne veut pas en avoir peur. On va essayer de s'en servir. Voilà donc extrait d'une émission La vie d'artiste où il était question justement de télévision. Cette émission est diffusée, savez-vous, en prime time. Ça veut dire aux alentours de 19h30 le jeudi soir et elle fait un tabac. C'est une très bonne émission. Ouais. Et pourquoi est-elle très bonne selon vous? C'est on a le commentaire des artistes qui sont là. C'est pas très souvent qu'on a des émissions culturelles, vraiment culturelles. Oui. Et c'est fait moderne au niveau du montage ou tout ça, de la musique. J'aime bien. Il y a une question d'une personne qui participe à ce qui suit cette émission. Mais oui, tout à fait, parce que je crois que vous avez fait craquer quelqu'un, Daniel et Alain. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? J'aime bien l'accent du Québec. J'adore. Alors moi, j'ai juste une petite question par rapport à Gat qui rêve d'aller au Québec. Si jamais elle va au Québec et quelqu'un lui dit « Vous êtes un méchant pétard », comment est-ce qu'elle doit réagir? Prendre ça comme un compliment. Ça veut dire quoi? Un méchant pétard, c'est une très belle femme qui est bien proportionnée au niveau des cils. Je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas compris. N'insiste pas. C'est bon, là. Je crois que c'est assez clair. Oui, je crois. Ceux qui ont de l'imagination entendent. Voilà. Écoutez, moi, j'aimerais vous proposer quelque chose. Alain Lamontagne est dans tous ses états. Oui, vous allez vous remettre. Moi, je vous propose, est-ce que vous seriez d'accord de terminer l'émission en jouant tous les deux pour nous? Ah oui. Hein? Oui. Tout à fait. On rappelle à quel moment on peut... Alors sachez que c'est au Salon du Livre, c'est donc dès demain à Genève à Palexpo, que grosso modo vous êtes toutes les fins d'après-midi sans dire les horaires précis parce que ça change un peu tous les jours, mais entre 17h et 19h grosso modo, de mercredi, jeudi, vendredi et samedi. Quant à vous, vous serez vendredi soir et à 20h et samedi à 17h au Salon du Livre. David, on peut ajouter quand même quelque chose. Ils ont dû choisir entre les officiels qui prononcent des discours et Alain Lamontagne. Et je crois que ce sont les officiels qui ont gagné, non? C'est ça? Oh non, pas vraiment. Pas vraiment. Mais disons que lorsqu'il y a des officiels... pour l'ouverture, il y a un peu de musique, il va y avoir un petit peu de musique. D'accord. Beaucoup de discours, sûrement. C'est-à-dire qu'eux, ils vous cassent les pieds et vous les secouez, donc chacun son truc. Non. Surtout pas casser les pieds d'Alain. On vous laisse rejoindre peut-être le piano. Merci en tout cas d'avoir participé à ce programme. Alain aussi. On rappelle que nous allons continuer à être québécois tout au cours de la semaine. Racontez-nous, Alex. Jeudi, nous serons en duplex entre ce Zigzag Café et le Salon du Livre. Et puis vendredi, on parlera tout de même d'une partie un peu particulière du Québec, c'est-à-dire une minorité non québécoise à l'intérieur des minoritaires québécois qui eux-mêmes sont minoritaires au sein de l'Amérique. Je veux parler des premiers Américains, les Amérindiens, et nous aurons un représentant de la tribu des Cris avec nous vendredi. Merci Daniel Lavoie, merci Alain Lamontagne, c'est à vous.